Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans votre séance de yoga les yeux fermés. Je vous propose qu'on s'intéresse cette semaine à la joie. La joie qui, comme la confiance sur laquelle on a travaillé la semaine dernière, est quelque chose d'inné, quelque chose qu'on a tous en nous au départ. Et tout comme la confiance, on la perd parfois de vue en grandissant, en avançant dans la vie. La joie, ça peut être une émotion intense liée à un événement, mais c'est aussi quelque chose de beaucoup plus subtil, un état d'être qui transcende le plaisir momentané pour toucher à une satisfaction beaucoup plus profonde. Pour Spinoza, la joie, c'est le sentiment qu'a l'âme de s'accomplir. Et en effet, cette joie, elle va avec un sentiment profond d'alignement, de fluidité, de simplicité, de vérité. On peut la ressentir quand on se sent bien aligné, quand on sent qu'on est là où on a à être. Et c'est pour ça qu'on peut la sentir même dans des moments difficiles, douloureux. C'est pas incompatible. Elle n'est pas liée à des événements extérieurs, mais à la sensation qu'on a d'être à sa place, de faire ce qu'on a à faire. La joie nous invite à embrasser la vie dans toute sa richesse, dans ses bons comme ses mauvais moments, et à nous ouvrir à ce miracle de la vie. La non-joie, au contraire, doit nous questionner. Si vous avez l'impression que ça fait un moment que vous n'avez pas ressenti de joie, alors peut-être vous pouvez vous poser quelques questions. Est-ce que je ne me suis pas un peu trop éloignée de ce qui est bon pour moi ? Est-ce que je ne me suis pas un peu perdue de vue ? Est-ce que je suis toujours sur le bon chemin ? Quelques petites pistes enfin pour cultiver la joie. La pleine conscience, le fait d'être pleinement présent, d'être dans l'instant présent, de ressentir, de se mettre à l'écoute des sensations, des émotions. Ça, c'est la première chose. Cultiver ensuite la gratitude, c'est-à-dire essayer de voir toutes les belles choses du quotidien, toutes les petites choses qui nous font du bien. Et la joie, elle vient souvent de petites choses toutes simples et remercier pour ça. Une chose importante encore, le partage, le fait de s'ouvrir aux autres, d'échanger, ça procure beaucoup de joie. Et puis enfin, tout ce qui est apprentissage, découverte, le fait d'être curieux, d'avoir envie d'apprendre, tout ça, ça permet aussi de cultiver la joie. Pour aujourd'hui, donc on va partir sur une séance autour essentiellement de postures d'ouverture de cœur et ouverture de hanche. L'idée, c'est de délier le corps, de créer de l'espace, d'amener de la légèreté et de la joie. On va commencer en position debout. Installez-vous à l'avant de votre tapis, posture de la montagne, les pieds écartés de la largeur du bassin, bien parallèles, genoux souples, le dos décambré, les épaules relâchées, les paumes de main grandes ouvertes, le cœur également. Les yeux peuvent être fermés ou entr'ouverts. Sur une prochaine inspire, faites rouler la tête vers l'arrière. Expire, la tête roule vers l'avant. Refaites comme ça plusieurs fois, quelques grands cercles avec la tête. Détendez le cou, la nuque, la gorge. Peut-être que ça craque un peu, peut-être qu'il y a des sensations de tiraillement. Mettez-vous à l'écoute, observez, ressentez. Vous pouvez ensuite changer le sens de rotation, refaites quelques cercles dans l'autre sens. Et ramenez la tête dans l'axe. Continuez avec quelques rotations des épaules vers l'arrière. Puis même chose vers l'avant. Et relâchez. Prochaine inspire, venez croiser les mains derrière les fessiers, cherchez à tendre les bras le plus possible, à éloigner les épaules des oreilles, éventuellement les bras se décollent du dos, et à l'expire, fléchissez un petit peu les jambes, relâchez tout le haut du corps vers l'avant, la tête, et laissez les mains et les bras monter, s'étirer. On reste quelques respirations dans cette pince en ouverture de cœur. Comme toujours, si c'est trop intense pour les épaules, vous pouvez replier les bras dans le dos, attraper par exemple un coude dans chaque main ou un poignet dans chaque main, c'est plus doux. Sinon, imaginez vos mains, vos bras tirés par un fil vers le haut.
La tête est bien relâchée, les jambes peuvent être plus ou moins fléchies. Rallongez votre souffle. Grande inspire. Et à l'expire, relâchez les bras. Restez dans la pince, laissez le haut du corps balancer doucement de gauche à droite. Laissez les mains balayer doucement le sol devant vous, petit mouvement tout doux, tout souple. On va rester dans cette posture de la pince et vous allez rapprocher les talons l'un de l'autre. Donc on va garder les orteils un petit peu écartés et on va rapprocher les talons. Un peu comme si on prenait la posture de la guirlande, sauf que les pieds sont rapprochés là. Les mains ou les bouts de doigts sont déposés au sol. À l'inspire, on va fléchir les jambes, on va venir s'accroupir. On peut fléchir un petit peu ou venir s'accroupir complètement, dérouler le dos. Expire, tendez les jambes, relâchez tout le haut du corps, pince. Et on refait quelques fois, inspire, jambes fléchies, déroulez le dos. Expire dans la pince. Inspire, on vient s'accroupir sur les talons qui ne sont pas forcément déposés au sol, sûrement pas d'ailleurs. Expire dans la pince. Inspire, on s'accroupit. Expire, pince. Encore une fois, inspire. Expire. Prochaine inspire, on va venir s'accroupir, on va s'asseoir fesses sur les talons. Donc les talons sont décollés du sol, ils sont rapprochés l'un de l'autre, les orteils sont ouverts de part et d'autre. Et on va essayer de redresser le dos à la verticale. On va ouvrir les bras largement sur les côtés, ouvrez largement les mains, écartez les doigts l'un de l'autre. On ouvre les bras, on redresse la tête, le cœur est dégagé comme un soleil. On reste là un petit peu avec les bras, les mains, les genoux, le cœur, tout est grand, ouvert. Allongez le souffle, appréciez. Sur une prochaine inspire, on va faire monter les bras au-delà de la tête, étirez-vous largement. Et à l'expire, vous pourrez déposer les mains au sol devant vous, déposer les deux genoux et on passe à quatre pattes. Inspire, dos creux, regard vers le haut. Expire, dos rond, menton vers la gorge. On refait plusieurs fois. Inspire, dos creux. Expire, dos rond. Inspire. Expire. Refaites encore 3 fois. Sur une prochaine inspiration, on va passer dans un lézard, on va travailler en dynamique. On va amener le pied droit à côté de la main droite. Si c'est possible, amenez-le là où c'est possible. On va laisser le genou droit partir vers l'avant, poids du corps part vers l'avant. Et à l'expire, ramenez le genou droit au sol, fesses sur les talons, front au sol, posture de l'enfant. Prochaine inspire, repassez à quatre pattes, amenez cette fois-ci le pied gauche à côté de la main gauche, laissez le poids du corps basculer vers l'avant, lézard, expire, fesses sur les talons, front au sol. On refait comme ça 2 fois de chaque côté, inspire, amenez pied droit à côté de la main droite, poids du corps vers l'avant, expire, fesses sur les talons, front au sol. Inspire, pied gauche à côté de la main gauche, poids du corps vers l'avant. Expire, fesses sur les talons, front au sol. Refaites encore une fois de chaque côté. Inspire, pied droit. Expire, on relâche. Inspire, pied gauche. Expire, relâche. Prochaine inspire, passez à quatre pattes. Retournez les orteils, ancrez-les dans le sol. Expire, chien, tête en bas, poussez le bassin, les fesses vers le haut, vers l'arrière, étirez bien la colonne. On peut marcher un petit peu sur place, laissez le corps bouger librement, la tête est complètement relâchée. Puis sur une prochaine inspire, chien à 3 pattes, étirez la jambe droite vers l'arrière, vers le haut.
Expire, ramenez le genou droit vers le coude droit. Inspire, chien à trois pattes. Expire, genou droit vers le coude gauche. On refait une fois de chaque côté. Inspire, chien à trois pattes. Expire, genou vers le coude droit. Inspire, chien à trois pattes. Expire, genou vers le coude gauche. Inspire, toujours chien à trois pattes. Et à l'expire, posture du pigeon. On va déposer genou, mollet, coup de pied droit au sol devant soi. Le pied droit plus ou moins décalé vers la gauche du tapis. Laissez la jambe gauche s'allonger loin derrière au sol. Les hanches restent parallèles au sol. Faites attention de ne pas tomber sur la fesse droite. Et on va venir se déposer front au sol ou sur les mains ou sur les poings. Et on reste un petit peu dans la posture. Inspire, on va se redresser. Expire à nouveau, chien, tête en bas. Marchez un petit peu sur place, relâchez bien la tête, étirez la colonne. Prochaine inspire, chien à trois pattes, étirez la jambe gauche vers l'arrière, vers le haut. Expire, genou gauche vers le coude gauche. Inspire, chien à trois pattes. Expire, genou vers le coude droit. On refait une fois de chaque côté. Inspire, chien à trois pattes. Expire, genou vers le coude gauche. Inspire, chien à trois pattes. Expire, genou vers le coude droit. Inspire, chien à trois pattes. Expire, pigeon, déposez genou, mollet, coup de pied gauche au sol devant vous. Le pied gauche décalé plus ou moins vers la droite du tapis. La jambe droite s'allonge loin derrière, les hanches restent parallèles au sol et on va venir se déposer front au sol ou sur les mains ou sur les poings. On reste à nouveau quelques respirations de ce côté. Inspire, on va se redresser. Expire, chien, tête en bas. On reste un petit peu en chien, tête en bas. Quand vous le souhaiterez, vous pourrez redéposer les deux genoux au sol. Gardez bien le bassin au-dessus des genoux, les cuisses verticales et laissez les mains glisser loin devant. Posture du chiot, posture d'ouverture de cœur. Venez déposer le front au sol. Si vous préférez, comme toujours, quelque chose de plus doux pour les épaules, vous pouvez déposer les avant-bras au sol, attraper un coude dans chaque main et déposer le front sur les avant-bras. Et ensuite, on laisse le dos se creuser, on laisse le cœur, la poitrine descendre vers le sol, comme si on voulait venir les déposer au sol, ou comme si quelqu'un appuyait doucement dans le haut de notre dos. Allongez bien le souffle dans la posture. Encore une grande respiration. Tranquillement, vous pourrez ressortir de la posture, ramener les mains vers vous, repasser à quatre pattes. Ventre tenu, le bassin reste à sa place, on repousse le tapis avec les mains, on va tendre la jambe droite derrière soi, les orteils retournés, bien ancrés dans le sol, même chose avec la jambe gauche et on passe en planche, on reste quelques respirations dans la planche. Les pieds sont écartés à la largeur du bassin, on pousse bien les talons vers l'arrière, la tête reste dans le prolongement du dos. Ne laissez pas le souffle se raccourcir, cherchez à rallonger. Grande inspire. À l'expire, on va amener le poids du corps un petit peu plus vers l'avant. On va fléchir les bras et tout doucement, en contrôlant le mouvement, on va descendre jusqu'au sol.
Déposez le front au sol, mains sous les épaules, les coudes calés le long du corps, les jambes rapprochées l'une de l'autre. Sur une prochaine inspire, on va plaquer le bas du corps au sol, redresser la tête, le dos, posture du sphinx. On fait glisser les bras vers l'avant et on va venir se positionner avec les coudes sous les épaules, les avant-bras parallèles, les paumes de main grandes ouvertes, déposées au sol. Le regard tourné soit vers l'avant, soit vers le sol. On reste quelques respirations dans cette posture du sphinx en plantant bien les coudes dans le sol et on essaye de relâcher tout le reste du corps. Sur une prochaine inspire, si vous sentez que c'est possible pour votre dos, vous pouvez prendre appui sur les mains, décoller les coudes du sol, chercher à repousser le haut du corps un peu plus loin du tapis. Grande inspire. Et à l'expire, ramenez le front au sol, mains sous les épaules. Sur une prochaine inspire, on va dérouler le bras gauche sur le côté dans le prolongement des épaules, paume de la main en contact avec le sol, posture de l'aile cassée. Et avec la main droite, on va se repousser, on va venir rouler sur le côté gauche du corps, sur le flanc gauche. La tête reste au sol, on cherche là à étirer l'épaule gauche. Vous pouvez rester comme ça avec la main droite au sol, les deux jambes l'une sur l'autre. Si vous voulez un petit peu plus d'intensité, vous pouvez replier la jambe qui est dessus, la jambe droite, venir poser le pied droit au sol derrière la jambe gauche et orienter le genou droit vers le plafond. Pareil, on peut garder main droite en appui au sol ou on peut choisir de venir enrouler le bras droit dans le dos. Et on reste quelques respirations. Une dernière grande respiration de ce côté. Et vous pourrez ensuite revenir à plat ventre et aligner bien le corps, front au sol, les mains sous les épaules. Prenez un petit temps pour observer les différences à gauche, à droite. On va ensuite faire la même chose de l'autre côté. On va déplier le bras droit sur le côté dans le prolongement des épaules, allongez-le au sol, paume de la main en contact avec le sol et on va venir rouler sur le côté droit du corps, sur le flanc droit. La tête reste déposée au sol, on est sur le côté droit de la tête. Les deux jambes peuvent rester l'une sur l'autre ou on peut replier la jambe gauche, poser le pied gauche au sol derrière la jambe droite, orienter le genou gauche vers le haut. Et on peut éventuellement enrouler le bras gauche dans le dos si c'est agréable, ou on peut choisir de garder la main en appui au sol. Faites attention de ne pas rouler trop loin, une posture toute simple, mais on peut vite se faire mal si on va chercher trop loin. Soyez bien à l'écoute des sensations dans le corps. Votre attention sur votre respiration. Une dernière grande respiration de ce côté. Et vous pourrez ensuite revenir à plat ventre, front au sol, les mains sous les épaules. On va se repousser loin du tapis et on va terminer la séance dans la posture de l'enfant, fesses sur les talons, front au sol, les bras soit vers l'avant, soit ramenés le long du corps. On peut faire rouler un petit peu la tête à gauche, à droite. On peut laisser le corps aussi balancer d'un côté, de l'autre, tout doucement. Prenez un petit temps pour observer comment vous vous sentez à la fin de cette courte séance. Et quand vous vous sentirez prêt à reprendre le cours de votre journée, vous pourrez dérouler le dos, faites rouler les épaules vers l'arrière, ramenez la tête dans l'axe et on viendra se rasseoir sur le tapis. On termine avec une citation de Christian Bernard. « Soyez un soleil pour les autres et nous connaîtrons la joie pure, car un cœur ensoleillé peut illuminer le monde. » Merci d'avoir suivi cette séance, j'espère qu'elle vous a fait du bien.
On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle séance. Je ne sais pas encore sur quelle thématique, ce sera la surprise. D'ici là, passez une belle semaine, prenez bien soin de vous, cultivez la joie, la légèreté et on se retrouve très vite.